Schubert, un fabricant allemand de casques en fibre, haut de gamme, qui existe depuis plus de 70 ans sur le marché allemand et sur le marché qui exporte dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, le focus va être fait sur deux casques. Notre nouveau jet épuré le plus possible, à savoir le O1, un casque en fibre qui répond à une cible néo-rétro. Vous allez avoir ensuite la présentation du R2 qui est notre nouvelle intégrale sans visière solaire avec un large champ de vision. Et on terminera ensuite avec un petit appareil qu'on connaît dans le monde du véhicule, à savoir la conduite tête haute. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les informations GPS, route, vous allez pouvoir prendre des photos, vous allez pouvoir filmer, vous allez pouvoir le soir savoir ce que vous avez fait, quel chemin vous avez pris, interfacer avec votre téléphone. Donc pour reprendre sur Schubert, nous sommes un fabricant qui est situé entre Berlin et Hanovre, à peu près 150 km de Berlin et la même chose d'Hanovre. Nous sommes un des seuls fabricants aujourd'hui en Europe à avoir notre soufflerie en propre, à tester nos casques dans une chambre aussi climatique et aéroacoustique. Pour commencer, je vous présente ce casque-là, qui en a étonné pas mal cette année, à savoir, étant donné que nous sommes l'inventeur du système modulable et de la visière solaire, peu de personnes nous attendaient sur un segment assez, aujourd'hui pas mal couru, à savoir le néo-rétro, le moderne, le classique chic comme on veut, mais avec des coloris que vous pouvez voir ici, plutôt osés, avec aussi bien des modèles qui vont être classiques, on peut dire, aussi bien avec des modèles qui vont être vraiment très orientés pour qu'on vous repère. On s'identifie, vous identifiez à votre moto, la moto s'identifie à vous. Voilà, vous avez des coloris vraiment très perçants, comme le jaune et le bleu, le fluo, le orange, ou bien le bleu ici. C'est un casque qui pèse 1100 grammes, qui est certifié double homologation, c'est-à-dire européenne et américaine, ECE et DOT. C'est un casque vraiment puriste. On ne va pas avoir de visière solaire, je ne vais pas vous parler de système de communication ou de conduite à tête haute. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est déjà prédisposé, c'est-à-dire dans l'EPS à multidensité pour recevoir un système de communication si vous le souhaitez. Et c'est vraiment pour nous la cible qui montre, voilà, Schubert, c'est ne nous prenons pas la tête, installons-nous directement sur la moto et profitons-en. Voilà pour le premier casque. Ensuite, je vous propose le R2. Le R2, c'est un intégral, comme je vous l'ai dit, sans visière solaire, avec une des visions latérales les plus importantes du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement, lorsque le casque est sur votre tête, vous avez la mousse ici, s'arrête derrière votre tempe. Donc vous avez quasi une vision à 180 degrés. Ça vous permet aussi en termes de sécurité de vraiment vous placer. Le casque, c'est pas du tout une gêne, vous l'oubliez complètement. On est sur une coque en 59, à savoir L ou XL, aux alentours de 1300-1350 grammes. C'est un casque très léger, encore une fois en fibre, vraiment pour une clientèle roadster sportive. Un des avantages de ce casque-là, c'est d'avoir un casque qui est, je vous le mets comme ça pour qu'on puisse le voir, il est déjà prééquipé. Alors qu'est-ce que ça veut dire chez nous prééquipé? Ça veut dire que vous avez déjà à l'intérieur de ce casque un haut-parleur à droite, un haut-parleur à gauche, l'antenne qui est dans la fibre ici, déjà dans ce casque-là, et vous avez ici, au-dessus de l'arcade sourcilière gauche, le micro. Ce qui fait que lorsque la personne achète un casque comme ça, elle a déjà fait un pas vers la connectivité. C'est-à-dire que si elle utilise son téléphone, si elle aime bien avoir ses notifications, si elle utilise un GPS dans sa poche, alors elle a exactement le casque qu'il faut. Pour transformer ce casque prééquipé en un casque connecté, je vais vous faire la démo rapidement. Donc vous avez un petit cache ici à enlever, dans lequel vous venez installer le module Bluetooth d'un côté, voilà, et de l'autre côté,
on vient installer la batterie. On referme. Et vous voyez, on ne peut pas dire que c'est très compliqué. Ça prend au revendeur, à l'utilisateur, à peu près 20 secondes. Vous l'appairez ensuite avec vos téléphones et vous n'avez plus besoin de système de navigation qui se trouve aujourd'hui sur votre guidon. Vous l'avez dans votre poche. Il y a deux écoles encore, celles qui aiment bien l'avoir devant eux parce qu'il y a la musique dessus, et ceux qui l'utilisent vraiment avec le GPS dans la poche, avec Waze dans la poche. Vous pouvez avoir jusqu'à un système intercom jusqu'à 4 personnes. Vous avez forcément, vous pouvez répondre à vos appels sans rien toucher, puisqu'il y a le déclenchement vocal. Si vous souhaitez répondre, il suffit juste de pousser un petit allô, ça ouvre la communication. Si vous ne souhaitez pas répondre, vous ne faites rien et vous passez en boîte vocale. Vous avez la possibilité aussi bien avec Apple que pour Samsung, enfin Android et Apple, d'avoir l'activation Siri. Et sur le modèle le plus élevé, vous avez la possibilité d'avoir la radio aussi en roulant. Dernier point qui est aussi important, vous pouvez écouter votre musique. Et dans le modèle évolué, vous avez le partage de musique entre le pilote et le passager. Voilà, donc on reste sur un casque en fibre, orienté technologie. Et pour aller un petit peu plus loin, je vous propose de... Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent d'avoir tout simplement des informations qui sont projetées à l'intérieur du casque, des systèmes de vision à tête haute. On a un partenariat aujourd'hui avec une société californienne qui s'appelle Nuviz et qui fait ce module-là. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être vu sur la route différentes personnes qui roulent avec une GoPro fixée sur le côté en cas d'accident ou qui aiment bien rouler entre copains et regarder chez eux les différents systèmes. Vous en avez d'autres qui aimeraient bien avoir le système GPS, vous en avez d'autres qui aimeraient bien aussi écouter la musique. Avec ce système-là, c'est très simple, je vais le fixer. Vous voyez, ça vient ici par une charnière ou une gouttière, se glisser directement ici. Et quand je l'allume, voilà, il vient de s'allumer, vous avez un prisme ici qui renvoie directement dans l'œil droit. Alors si vous êtes droitier, c'est mieux à droite, vous pouvez l'orienter comme ça. Vous avez les informations. Qu'est-ce que ça veut dire comme information? C'est-à-dire que vous allez avoir votre vitesse, vous allez avoir les informations GPS avec, lorsque ça va tourner à droite, à gauche, vous allez arriver dans une intersection. Vous allez avoir la possibilité, grâce à la carte USB qu'il y a dessus, d'avoir votre musique. Vous pouvez rajouter une carte micro SD jusqu'à 250 Go si vous voulez avoir votre musique. Et l'avantage après, c'est qu'ici, vous pouvez, à l'aide de cette télécommande qui est fixée sur votre guidon, soit prendre un snapshot, faire une photo du moment que vous êtes en train de vivre, soit seul, parce que vous êtes vraiment, vous vous éclatez, ou avec vos copains, ou sinon, vous avez une touche appareil photo et vous avez une touche film, vous appuyez dessus et vous pouvez alors filmer votre balade entre vos copains, la partager après ou pas, mais en tout cas, vous avez cette possibilité de la partager avec votre copain. Lorsque vous avez l'appli qui va avec, il y a une appli Nuviz, forcément. Cette application Nuviz, enfin, je vais rester sur le casque, elle vous permet, lorsque vous êtes de retour chez vous, dans votre salon, de visualiser ce que vous avez fait, par où vous êtes passé, le nombre de kilomètres que vous avez fait, et ça vous donne, si vous voulez, encore une fois, il faut avoir une petite appétence pour les objets tech, mais c'est vraiment quelque chose d'unique aujourd'hui sur le marché. Il peut y avoir certaines questions qui disent pourquoi est-ce que c'est si gros, pourquoi est-ce que c'est là? C'est pas juste un système de GPS, c'est un système de GPS plus une GoPro qui permet de faire et des photos, simple déclenchement sur le guidon. Et aujourd'hui, ces systèmes-là vont, dans le futur proche, encore se miniaturiser. Ce qu'on ne voulait pas, c'est avoir un système qui vienne à l'intérieur du casque, venir pour des raisons de sécurité, on ne voulait pas laisser quelque chose s'installer dans le casque, mais néanmoins, ça pour nous c'est vraiment un pas dans le futur, avoir quelque chose aujourd'hui qui connecte le casque avec le web, avec les interlocuteurs et les interlocutrices pour partager ces moments. En solo, si on veut, plus tard, ou les partager directement, on les met sur une clé et la personne repart avec. Voilà. Vous étiez sur le stand de Schubert, au salon de la moto et de l'auto, Hall 3, stand E40. Merci beaucoup.